les enjeux aujourd'hui des gaz à effet de serre pour l'Afrique? Bonjour, alors l'Afrique est en fait un continent et qu'on sait qu'il ne participe pas beaucoup aux émissions de CO2. Toutefois, il contient des secteurs qui participent aux émissions des gaz à effet de serre à courte durée de vie, ce qu'on appelle les short-lived climate pollutants. En fait, ces gaz à effet de serre qui sont à courte durée de vie ont des impacts sur le climat lui-même, sur la pollution de l'air et aussi sur la santé de la population. Dans quelle mesure justement le continent est affecté aujourd'hui? En fait, selon le rapport d'évaluation du climat et de la qualité de l'air mené par la Coalition pour le climat et l'air pur, en fait, il a été montré que l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre, si aucune action n'est prise, va impacter le climat en augmentant ou en contribuant à l'augmentation de la température moyenne sur le continent. Il va aussi impacter la quantité des précipitations avec une tendance vers la baisse. Et aussi, ça va causer un réchauffement régional au niveau du continent. Aussi, ça va impacter la qualité de l'air, surtout en ce qui concerne la poussière et l'ozone. Et ceci va impacter la santé de la population parce qu'on sait qu'il y a un lien entre la poussière et l'ozone et la santé de la population. On commence déjà à ressentir cela aujourd'hui. En fait, selon les études, oui, il y a des études qui montrent que l'impact est clair, en fait. Ça va continuer? Selon les modèles, si on ne fait rien, ça pourra continuer, mais si on prend des mesures d'atténuation, on pourra bien limiter cet effet. Justement, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Selon toujours le rapport d'évaluation, donc en traitant 5 secteurs, le secteur du déchet, le secteur de l'agriculture, le secteur du transport, le secteur de l'énergie et le secteur résidentiel. Le rapport il a montré qu'il y en a 37 mesures qu'on pourra prendre et implémenter qui peuvent aider à diminuer les émissions des gaz à effet de serre, surtout à courte durée de vie. Et qui dit réduction des émissions, dit par la suite réduction de leurs impacts sur le climat et sur la santé. Ce qui a été fait aujourd'hui est suffisant? Euh, En tant que scientifique, on ne pourra jamais dire que c'est suffisant. On n'a jamais assez. Mais en fait, je pense que c'est humain de pouvoir travailler jusqu'à arriver à des résultats meilleurs. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup des efforts qui ont été déployés et il faut encore des efforts. Mais ce qu'il faut faire en urgence, commencer par quoi? En fait, ça dépend des régions de l'Afrique. Donc, il y a des régions où il faut commencer par implémenter des actions relatives à l'énergie. Il y a des régions où il faut implémenter des actions relatives à résidentielles. Mais je pourrais dire que, toujours selon le rapport, c'est que l'action sur la réduction du black carbone, du résidentiel est très importante et ceci va réduire les émissions en black carbone et par la suite les impacts de ces émissions. On dit que l'Afrique subit plus qu'elle ne pollue. Et aujourd'hui, on parle d'inégalité en matière de changement climatique. Quelle est votre perception sur la chose? En fait, nous avons parlé cette matinée à propos des transitions et nous avons dit que la transition, c'est le passage d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre. Et on ne sait pas si le deuxième ou le nouveau état d'équilibre est un vrai état d'équilibre. Donc, je dirais que la transition, c'est un passage d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre qui doit être juste. En fait, la transition doit être juste. Effectivement, l'Afrique, elle a beaucoup subi. Mais toutefois, la science a montré que c'est un continent qui peut contribuer et qui peut aider le monde à réduire les impacts des changements climatiques. Donc, je dirais que la transition est importante, mais la transition juste est encore plus importante.